Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association? Alors, ouais, moi c'est Alex, je suis militant à ACT UP Sud-Ouest. ACT UP Sud-Ouest, c'est une asso de lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites. Donc, c'est une asso de personnes séropositives, de personnes trans, PD, bi, gwyn, putes, tox, sans papier, en prison, voilà. Et donc, on représente les personnes malades et on combat l'épidémie de VIH/SIDA en faisant des actions de prévention en milieu festif, en faisant des permanences sociales. On accueille des personnes discriminées en raison de leur statut sérologique, leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Et on fait aussi du plaidoyer auprès des institutions sanitaires sur la question du VIH. Voilà. Ok, donc en ce moment vous avez une expo qui s'appelle Objectif 90-90-90. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors, l'objectif 90-90-90, c'est un peu barbare comme terme. C'est un objectif qui a été lancé par l'ONU-SIDA, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe du VIH/SIDA. Et en fait, c'est un objectif pour mettre fin à l'épidémie, si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, d'ici 2030. Alors, en fait, c'est 90% de personnes séropositives qui connaissent leur statut sérologique, 90% de personnes séropositives qui sont sous traitement, et dans ces 90% de personnes qui ont une charge virale indétectable. En fait, une charge virale indétectable, pour faire en gros, c'est la charge virale, la quantité de virus que vous avez dans votre corps. Et on s'est aperçu qu'une personne qui prenait régulièrement son traitement antirétroviral, elle avait une charge qui diminuait, et qui était devenue quasiment indétectable. Le virus est toujours là, hein, on ne guérit pas du VIH, il est toujours là, mais en fait, on s'est aperçu que les personnes séropositives avec une charge virale indétectable ne transmettaient plus le virus du VIH. Donc c'est une vraie découverte, c'est une vraie avancée, c'est vraiment super important pour les personnes séropositives. Ça enlève tout un poids, cette charge mentale le risque de contaminer d'autres personnes, dans les couples sérodifférents. Enfin, c'est vraiment super important de pouvoir en parler, et aussi pour lutter contre les discriminations vécues par les personnes séropositives, et notamment la sérophobie. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette expo et comment vous avez choisi le modèle? Eh bien écoutez, alors nous on voulait vraiment parler justement des traitements, de la charge virale indétectable, parce qu'on n'en parle pas assez, de mettre en lien les discriminations vécues par les personnes séropositives, et aussi parler du dépistage. En fait, en France, si vous voulez, on a tous les outils pour mettre fin à l'épidémie. On a les outils de prévention, on a accès au traitement, les gens ont accès au traitement, on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui rembourse à 100% les traitements ARV, on a des nouveaux outils de prévention qui sont remboursés comme la PrEP, mais en fait là où on pêche en France, je le dis bien en France, on ne parlerait pas du monde parce que là évidemment il y a plein de gens qui n'ont pas accès au traitement, voilà. En France, là où on pêche, c'est sur le dépistage, l'accès au dépistage. Les gens ne vont pas assez se faire dépister. Il y a encore beaucoup de gens qui ignorent qu'ils sont séropositifs ou séropositives. Et du coup, nous, voilà, on voulait vraiment parler de l'accès au dépistage. Comment on a choisi les modèles? Alors, c'est des gens qu'on connaissait, des personnes concernées, des personnes qui sont aussi membres de la communauté LGBT, des personnes séropositives, des personnes aussi... Nous, on a voulu faire un petit peu des gens qui se sont un petit peu connus dans un certain milieu, des gens qui sont DJ, qui sont patrons de bar où les gens de la communauté viennent, pour que les gens puissent s'identifier un petit peu à ces personnes et que ça leur fasse un petit déclic dans le cerveau. Il y a Mika qui a posé, il y a DJ Louis qui a posé. Ah ben c'est vrai, le samedi, moi je vais danser, c'est lui qui passe la musique, paf, on fait un petit lien avec le dépistage. Ça, si vous voulez, ça rapproche de son quotidien, quoi. Donc voilà, avec des gens un peu connus et qu'on aime bien et qui nous aiment bien. Voilà. Ok, donc pour finir, qu'est-ce que vous pensez du festival et qu'est-ce qu'il apporte d'après vous à la communauté? Ben écoutez, moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait toutes ces journées. Alors en semaine, je crois que c'est même plus de 15 jours là. C'est 3 semaines. 3 semaines, ouais. C'est quand même super cool. On n'a pas la chance d'avoir un festival comme ça dans toutes les villes de France. Ça donne une vraie visibilité aux personnes LGBT. Ça permet de porter nos combats, nos luttes, notre voix. Il y en a besoin encore, même malgré ce qu'on peut-être les gens pensent que oui, aujourd'hui les choses vont mieux qu'il y a qu'en 1969 à l'époque de Stonewall, c'est sûr. Mais il y a toujours de l'homophobie, il y a toujours des discriminations, il y a toujours des contaminations. Sur les contaminations qui sont le plus haut taux de contamination, c'est chez les jeunes HSH. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas se faire dépister, parce que jugement, discrimination, là au centre de dépistage de Toulouse, on a plein de retours de gens qui se font discriminer, des propos transphobes, voilà. Donc moi je pense que ça permet de porter nos
luttes, nos combats, nos valeurs, de solidarité, nos valeurs aussi d'entraide. Donc voilà, moi je pense que c'est très bien. On a la chance d'avoir ce festival, il faut qu'il continue. Et en plus, il est très divers. Il y a autant des trucs de convivialité, c'est très bien, se retrouver entre nous, entre personnes concernées. Et aussi des vrais sujets actuels sur la PMA, les droits des personnes trans. Voilà. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, avec un mix entre la convivialité et des choses un peu plus, des choses politiques qui nous concernent tous et toutes.